Elle entre dans la chambre. Calme, trop calme. En une fraction de seconde, l'impensable se produit. La jeune femme assise disparaît. À sa place, il ne reste que des billets d'argent éparpillés. Mais elle ignore une chose. Elle n'est pas seule. Dans l'ombre, un employé est là. Il a tout vu. Il serre un marteau dans sa main, prêt à frapper ou à fuir. Soudain, la porte s'ouvre. Le patron de la maison rentre du travail. La dame sursaute. Son visage se fige. Ce n'était pas prévu. Ces interruptions n'étaient alors pas censées arriver. « Salut, tu es déjà rentré ?» dit-elle, la voix tremblante. Le patron s'arrête net. Il fixe l'employé. « Que fais-tu ici avec un marteau ?» À cet instant précis, la vérité frappe la dame comme un coup de tonnerre. Il était là, depuis le début. Le patron regarde autour de lui, inquiet. « Où est ma femme ?» Silence. Un silence lourd, étouffant. La dame se tourne vers l'employé, paniquée. « Tu es là depuis quand ?»« Depuis longtemps, » répond-il. Elle recule, choquée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» insiste le patron. « Vous avez vu ma femme ?»« Non, non !»« Je ne l'ai pas vue, » ment-elle sans cligner des yeux. Le patron commence à appeler. « Bébé, bébé, où es-tu? Je suis rentré !» Personne ne répond. L'employé, lui, n'en peut plus. Il sait ce qui s'est passé. Il veut parler. Mais la dame joue l'innocente. « Mais où est ma femme ?» répète le patron de plus en plus inquiet. « Elle devrait être à la maison ?»« Peut-être qu'elle est sortie, » répond la dame avec un faux calme. L'employé explose. « Comment peux-tu dire ça? Tu sais très bien qu'elle ne sort jamais comme ça. »« Je connais ma sœur, » réplique la dame. « Elle va partout. C'est normal. » Le patron crie presque. « Je veux juste savoir où est ma femme. » Mais au lieu de la défendre, la dame continue de mentir. Sur sa propre sœur. Quelle cruauté. Quelle trahison. C'est comme si le monde marchait à l'envers. Sinon, comment peut-on envier sa propre sœur à ce point? Comment peut-on nourrir la jalousie contre son propre sang? Parfois, le danger ne vient pas de loin. Il vient de ceux qu'on aime, de ceux à qui on fait confiance. Si nous voulons rester en vie, si nous voulons rester debout sur cette terre, nous devons apprendre à nous préserver, même face à la famille, même face au sang, parce que la jalousie n'a pas de visage, et elle ne pardonne personne. « C'est ta sœur !» lui lance l'employé. « Tu n'as pas honte ?» Elle s'emporte, furieuse. « Tu es fou? Respecte-toi. Tu as perdu la tête ou quoi ?» Le patron revient, encore plus confus. « Où est ma femme ?» Cette fois, l'employé n'hésite plus. « Votre femme n'est allée nulle part. Demandez à sa sœur. Elle sait exactement ce qui s'est passé. » La dame entre dans une colère noire. « Fumeur! Menteur !» crie-t-elle. Elle tente de sortir, mais l'employé bloque la porte. « Si elle sort, la vérité sortira jamais, » dit-il fermement. Le patron s'énerve contre lui. « Laisse-la partir !» Malgré tout ce que fait l'employé, le patron n'arrive toujours pas à faire confiance à son employé. Le doute l'aveugle, la peur le rend sourd. Pour lui, une seule chose compte à cet instant. Laisser partir sa belle-sœur. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Il tend même la clé à la dame, mais l'employé s'interpose encore. « Non, pas maintenant. » Alors il lâche tout. « J'étais ici avec votre femme. » Quand sa sœur est entrée, elle a disparu, sous mes yeux. Le patron recule, sous le choc. La dame menace. « Je vais te gifler! Tu m'énerves !» Le patron ne sait plus quoi penser. Qui ment? Qui dit la vérité? Une sœur, une disparition, un secret monstrueux, et une vérité prête à éclater ou à disparaître à jamais, insiste-t-il. Elle ne sait rien de la disparition de ma femme. Il refuse même d'envisager l'impensable. Comment soupçonner la sœur de celle qu'il aime? Alors, il préfère ignorer les avertissements. Il choisit la facilité plutôt que la vérité. L'employé, impuissant, sent l'injustice l'écraser. Il sait ce qu'il a vu. Mais personne ne veut l'entendre. La belle-sœur, elle, garde le silence. Un silence trop calme, presque victorieux. Et pendant que le patron s'apprête à la laisser partir, le temps joue contre eux. Car une fois la coupable dehors, la vérité pourrait disparaître à jamais. Si vous pensez que l'employé dit la vérité et que la justice doit être rendue pour la femme disparue, laissez un like maintenant. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune suite de cette histoire. Dites-nous aussi en commentaire que conseilleriez-vous au patron pour protéger son foyer à jamais. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Parce qu'en partageant, vous pouvez sauver des vies et peut-être même des couples en voie de disparition. Votre soutien fait la différence. Le patron respire profondément. Puis, d'une voix ferme, il tranche. Parle. Dis exactement ce qui s'est passé. Le jeune homme commence enfin à raconter. Chaque mot qu'il prononce est comme un coup de couteau. Pendant ce temps, la dame est méconnaissable. Son regard fuit,
Ses mains tremblent. Elle est terrorisée à l'idée que la vérité éclate. Elle n'arrête pas de l'interrompre. « Menteur, imbécile! Tu racontes n'importe quoi. » Mais le jeune continue. Le patron, lui, refuse d'y croire. La colère monte. « Tu t'entends parler? Comment une femme peut disparaître comme ça? Tu n'as vraiment rien dans la tête! » À cet instant, la dame reprend confiance. Un sourire discret apparaît sur son visage. Elle se sent victorieuse. Elle croit avoir totalement récupéré la confiance du mari de sa sœur. L'employé ne cesse de parler. Il insiste. Il rappelle encore et encore la loyauté de la femme disparue. « Votre épouse n'est pas comme ça. Elle ne disparaîtrait jamais sans raison. » Il veut que le mari comprenne une chose essentielle. Quelque chose d'extraordinaire s'est forcément produit. Mais pendant qu'il parle, l'autre dame ne pense qu'à une chose, partir. Mais le jeune homme, calme, lance une dernière carte. « Monsieur, vérifiez les caméras. » Silence. Le patron hésite. Puis, inquiet malgré lui, il sort son téléphone. Ses mains tremblent en ouvrant les enregistrements. Quelques secondes passent. Puis son visage change. Ses yeux s'écarquillent. Son souffle se coupe. Il vient de voir l'impensable. La vérité. Brute. Claire. Le jeune homme avait raison. Le patron lève lentement les yeux vers la dame. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle panique. « Je ne sais pas. C'est sûrement l'intelligence artificielle. » Avant même qu'elle termine, paf! La gifle résonne dans toute la pièce. Elle tombe presque. « Pourquoi ?» crie le patron. « Pourquoi as-tu fait ça à ma femme, ta propre sœur ?»« Elle t'a fait quoi ?»« Et moi, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Sa voix se brise. Vous voyez jusqu'où la jalousie peut aller? Même entre deux sœurs. Paf! Une seconde gifle. L'employé ferme les yeux. Il ne sourit pas, mais il est soulagé. La vérité est sortie, et plus rien ne sera jamais comme avant. Le patron s'avance vers la dame, le regard noir. « Je te donne 5 secondes. 5 secondes pour ramener ma femme. » La dame tremble de tout son corps. Elle tombe presque à genoux. Affolé, le patron explose enfin. « Je t'ai fait confiance. Et c'est ça, la surprise que tu me réserves ?» Sa voix tremble de rage. « Aujourd'hui, je ne veux qu'une seule chose. Ramène-moi ma femme, immédiatement !» Il marque une pause, puis ajoute, le regard dur. « Le reste, on va le régler ici. » Et tout de suite. La colère l'a totalement envahi. La vérité est sortie. La situation est désormais hors de contrôle. C'est choquant. C'est incroyable. Personne ne s'attendait à une telle trahison. Elle commence les gestes du rituel. Ses lèvres murmurent des paroles interdites. Ses mains dessinent des signes dans l'air. Le temps semble s'arrêter. Puis, une silhouette apparaît. La femme revient, vivante, désorientée. « Ma sœur ?» dit-elle doucement. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Elle ne se doute de rien. Elle ignore ce qui s'est passé. Elle ignore qu'elle a disparu et qu'elle a failli ne jamais revenir. Le patron court vers elle en larmes. Il la serre contre lui. Derrière eux, la sœur coupable recule lentement. Son secret est révélé. Son masque est tombé. Et cette fois, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est maintenant qu'il commence enfin à tout expliquer. À la femme du patron. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas pourquoi on l'empêche d'embrasser sa sœur. « Laissez-moi !» C'est ma sœur. Mais les visages sont graves. Trop graves. Peu à peu, elle sent que quelque chose ne va pas. Son cœur s'emballe. L'inquiétude l'envahit. Son mari, lui, est brisé, traumatisé. Il tremble. Il ne sait même pas par où commencer pour lui dire la vérité. L'autre ne s'arrête toujours pas. Sa haine déborde. Elle continue d'insulter sa sœur, sans la moindre honte. Chaque mot est un poison. Chaque insulte enfonce un peu plus le couteau. Le mari n'en peut plus. Sans dire un mot, il sort son téléphone. « Regarde !» dit-il simplement. Il lui montre la vidéo. Les images défilent. Claire's, irréfutable. Le visage de la femme change. Ses mains tremblent. Ses yeux s'écarquillent. Elle recule d'un pas. Ce n'est pas possible. Son cœur se serre. Son souffle se coupe. Elle vient de voir l'impensable. La trahison. La vérité. Elle est totalement choquée. Anéantie. C'est incroyable. Quand elle comprend enfin ce qui s'est passé, le monde s'écroule autour d'elle. Elle regarde sa sœur. Ses yeux sont remplis de larmes. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Elle secoue la tête, incapable d'y croire. « Ma propre sœur. »« Pourquoi ?» La sœur coupable la fixe avec haine. « Ferme ta bouche !» crache-t-elle. « Regarde ton homme. Tu as un mari en or, mais tu ne sais même pas en prendre soin. » Et soudain, paf! La gifle claque. Choquée, la femme recule. « Tu m'as giflé ?» Sans hésiter, dans une colère folle. La sœur la gifle une seconde fois. Paf! La pièce se fige. Personne ne parle.
Personne ne bouge. La jalousie a parlé. La trahison a montré son vrai visage. Et le lien entre deux sœurs vient de se briser à jamais. Dites-nous en commentaire. Selon vous, la sœur a-t-elle donné une bonne leçon à celle qui a voulu détruire son couple? Par pure jalousie, la suite promet encore plus de révélations. Le mari, encore sous le choc, prend enfin la parole. Sa voix est lourde, brisée. Je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que ta sœur puisse faire une chose pareille. Après tout, vous étiez si proches. Jamais je n'aurais cru qu'elle pouvait te trahir à ce point. Il baisse la tête, honteux. J'ai tellement honte de ce qui vient de se passer dans ma propre maison. Mais pendant qu'il parle avec douleur, l'autre, elle, continue. Aucune larme, aucun regret. Elle défend sa haine comme si c'était une vérité. C'est moi qui ai raison. C'est elle la fautive. Puis les insultes pleuvent. Tu es bête? Tu ne sais même pas garder un homme. Regarde le mari que tu as, et pourtant tu ne sais pas t'en occuper. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Si j'étais ton mari, je t'aurais déjà renvoyé. Chaque mot transperce le cœur de sa sœur. Elle tremble. Les larmes coulent, blessée au plus profond de son âme. Quelle est donc cette façon de sauver le couple de sa sœur? En la détruisant? En l'humiliant? Le mari n'en peut plus. « Assez !» crie-t-il. Il sort son téléphone et s'éloigne quelques secondes. Un appel bref, décisif. Il vient de signaler toute la situation à la police. Il revient, le regard ferme. « Sors d'ici !» Il se tourne vers son employé. « Mets-la dehors. » La dame refuse. Elle insiste. Elle crie encore. Mais l'employé, qu'elle guettait depuis le début, n'hésite plus. Il la soulève sans violence inutile et l'emmène dehors. Le patron reste figé, choqué par l'ampleur de ce qui vient de se produire. Puis il prend une décision. « Je vais vous accompagner au poste de police. Cette injustice doit prendre fin aujourd'hui. Cette fois, la jalousie ne gagnera pas. La vérité est debout et la justice est en marche. » Ce jour-là a beaucoup secoué ce jeune humble couple. C'est la fin de cette histoire. Mais surtout, c'est un avertissement. Si vous refusez que la jalousie détruise des foyers, abonnez-vous maintenant. Laissez un like si vous pensez que la famille doit protéger, pas détruire. Écrivez en commentaire la leçon que vous retenez de cette histoire. Et partagez pour que personne ne tombe dans ce piège. À la prochaine!